Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'1 heure qui accueille chaque 2 semaines, un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de processus créatifs, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Pénélope. Salut Pénélope. Coucou. Alors, Pénélope, je suis ravie de t'avoir dans mon émission. Je vais te présenter rapidement. Tu as 19 ans, tu es danseuse professionnelle. Est-ce que tu utilises ce terme? Oui, Oui, voilà, oui. donc danseuse professionnelle. Tu danses depuis ton plus jeune âge et on peut te retrouver du coup sur Instagram, @pénélope-ZSCH. Oui. Voilà. Alors Pénélope, je demande toujours à mes invités de me donner des sons qui les inspirent pour les inspirer, pour inspirer à leur tour mes auditeurs. Et du coup, je te propose de parler d'un son qui t'inspire, que tu m'as donné. Donc des paroles de chansons qui résonnent en toi, en tout cas. C'est Independent Woman de Destiny's Child. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son-là? Alors, j'ai choisi ce son-là parce que de base, je suis une personne qui j'aime pas les inégalités. J'aime quand tout le monde se fait respecter de la même manière. Mhm. Et j'ai été élevée par ma mère et elle m'a dit en gros, fais ta vie en tant que femme et jamais, toujours d'être indépendante et ne jamais être dépendante d'un homme. Mhm. Et du coup, ça a été toujours un peu, oui, ça résonne dans ma tête et c'est un peu, je me bats un peu pour les égalités hommes-femmes, tout ça. Mhm. Euh, et puis du coup, ça a pas énormément, ça a un peu de rapport avec ma profession de danse Mhm. parce que dans la danse aussi, il y a des inégalités hommes-femmes et je veux aussi dans ce domaine montrer que les femmes peuvent tout autant faire comme les hommes, quoi, et qu'on peut les respecter et les traiter de la même manière. Voilà, c'est pour ça en fait. Super. Eh ben écoute Pénélope, c'est un super message pour commencer l'émission. On commence bien. Pénélope, écoute, au niveau de ton parcours, pour partir tout de suite dans le vif du sujet, il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête, notamment parce qu'on n'a pas, j'ai pas invité beaucoup de danseurs professionnels dans l'émission. Oui. Alors, je voudrais savoir déjà comment tu as commencé la danse. Est-ce que c'est une passion depuis que tu es enfant? Est-ce que c'est une tradition de famille? Voilà, comment ça t'est venu et depuis quand t'en fais aussi? Alors, mes parents sont musiciens en fait, Mhm. donc j'ai grandi dans le domaine artistique quand même. Mhm. J'ai commencé, j'ai dansé depuis que je danse depuis que je suis gamine. En fait, dès que j'entends de la musique, il faut que je danse. Donc, où que je sois, il faut que je danse. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire du ballet quand j'étais toute petite et du piano à côté. Mhm. Ensuite, le ballet, vu que je suis quand même, j'ai mon caractère et le ballet, c'est un peu trop classique pour moi. Je m'ennuyais un peu. Du coup, ma mère m'a mis au flamenco, Ok. qui était vraiment, vraiment génial d'ailleurs. Et sauf que j'étais assez exigeante. La prof, elle était trop gentille en fait. Et on recommençait toujours à faire la même chose. Genre ça s'améliorait pas en fait. Et du coup, je demandais plus à l'âge de 6 ans quand même. Et du coup, ma mère a tout simplement cherché dans l'internet en gros et a juste cherché une école de danse. Elle savait pas trop à quoi s'attendre et on connaissait même pas quel style de danse ça allait être. Donc on y est allé. Et en Mhm. fait, c'était les danses latine-américaines et standards. Donc, la samba, le cha-cha-cha, la rumba, le jive, le rock and roll, tout ça. Mhm. Et en fait, j'ai regardé un cours de danse que des enfants faisaient. Et c'était des petites filles qui avaient des petits talons et tout, les petites jupes et tout. Du coup, j'étais fan direct. Et j'ai tout de suite dit à ma mère, c'est ce que je veux faire, absolument. Et du coup, elle m'a inscrite. Et le truc, c'est que ce sport est très cher. Mhm. Donc, à un moment donné, mes parents m'ont dit, écoute, il faut que tu choisisses entre le piano et la danse.
Mhm. Et je sais pas, mais c'est dans mon sang et j'ai tout de suite dit la danse. J'ai même pas réfléchi en fait. Même si maintenant j'aurais aimé pouvoir jouer du piano, c'est quand même le domaine de la danse, c'est quand même mon domaine. Mhm. Et voilà, en gros, enfin c'est depuis que je suis gamine et jusqu'à maintenant, je continue à faire cette danse sportive. Mhm. Et voilà. Ok, trop cool. Et du coup, le piano, de ton côté, t'as totalement arrêté? Ou est-ce que tu dirais que le piano, ça t'a quand même aidé dans ta pratique de la danse, de connaître un peu la musique, d'être dans ce milieu-là? Oui, absolument. Mais c'est pas le piano, c'est mes parents parce que Mhm. vu qu'ils travaillent à l'opéra, j'ai souvent été à l'opéra. Enfin, je connais ce domaine et j'ai été élevée comme ça aussi. Donc, Mhm. oui, ça m'apporte beaucoup, je pense, parce que ça me fait un peu, enfin, ressortir des autres danseurs, par exemple, qui ont, enfin, je vais pas être méchante, mais qui n'ont pas ce côté culturel, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment un point positif pour moi et qui m'aide dans mon parcours, ouais. Ouais, donc tu dirais que le rythme, du coup, c'est peut-être inné chez toi, en ayant Oui, grandi dans cet environnement, quoi. oui, c'est ça. Ok. Bah, du coup, tu me dis que tu as commencé la danse quand même assez tôt, bah même, je dirais presque que c'était chez toi à la naissance, quoi, dans tes gènes. Comme tu es une danseuse professionnelle, est-ce que tu dirais que c'est possible de devenir danseuse pro, ou danseur pro d'ailleurs, tardivement, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se disent qu'ils vont pas commencer parce que c'est peut-être trop tard, il n'y a pas la flexibilité qui va avec. Est-ce que toi, tu connais des gens qui travaillent avec toi, qui sont dans ce milieu-là depuis plus tard que toi, ou est-ce que tu dirais que c'est quand même quelque chose qu'il faut commencer assez tôt? En général, c'est quand même quelque chose qu'il faut commencer assez tôt. Mhm. Mais je connais certaines personnes, dont mon partenaire de danse Mhm. d'ailleurs, qui ont commencé vraiment plus tard. Mhm. Et enfin, je pense que il faut bien sûr un petit peu de talent, je pense. Mhm. Mais si la personne a vraiment la niaque et a envie de le faire et veut vraiment le faire, tout le Mhm. monde peut le faire. À l'âge que tu veux, en fait. Et d'ailleurs, cette danse sportive, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est parce que dans le ballet, par exemple, à 30 ans, ta carrière, c'est terminé. Ouais. Mais la danse sportive, tu peux y aller à tout âge en fait. Donc il y a plusieurs catégories d'âge. Il y a les seniors aussi. Il y a pour les handicapés aussi. Il y Mhm. a pour femmes qui dansent avec femmes ou hommes avec hommes. Donc c'est assez mélangé et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc on peut commencer à l'âge qu'on veut et puis on peut arrêter à l'âge qu'on veut aussi. Donc Mhm. c'est Donc, vraiment c'est très inclusif par rapport à d'autres danses que tu as pu essayer du coup. c'est ça. Ok. Et je me demandais comment ça t'est venu ce côté professionnel, parce que du coup, tu as commencé la danse il y a longtemps, sûrement, enfin, t'aimais ça, mais à quel Mhm. moment tu t'es dit, bah, ça passe, enfin, ça devient une carrière, quoi, c'est quelque chose qui Mhm. devient, je veux pas dire sérieux, parce qu'une passion peut être très sérieuse, mais tu vois, dans ce sens-là, quoi. C'est une très bonne question. J'ai jamais vraiment pensé. Ouais. Euh, je pense que déjà depuis que je suis, enfin, quand en fait ça a commencé à la puberté parce Ouais. que c'était le moment où soit tu vas tous les week-ends en soirée avec tes potes, tu vas aux anniversaires, tu vas en sortie, tu vois, les trucs normaux, quoi. Mhm. Euh, et ben moi, j'ai renoncé à ça pour la danse, en fait. Donc, moi, les week-ends, il y avait des tournois. Les week-ends, il y avait des entraînements du matin au soir. Il y avait, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et j'ai préféré m'entraîner et, enfin, m'améliorer qu'à aller faire des sorties et me socialiser, on va dire. Ouais. Euh, et je pense que j'avais déjà la niaque, en fait, je voulais toujours en faire quelque chose dans ma vie. Et puis, vu que c'est vraiment ce que je peux, enfin, je sais pas, c'est dans mon sang et du coup, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai à faire dans ma vie, en fait, tu vois. Donc, Mhm. c'est un peu, ouais, c'est ça, en fait. Donc au départ, c'était presque un sacrifice, je dirais peut-être plus un investissement de temps du coup, Oui, oui, qui t'a fait venir vers le côté professionnel et c'est venu naturellement en fait. oui, c'est ça, c'est ça. Mhm.
Tu as parlé tout à l'heure de ton partenaire de danse. Oui. Ça m'intéresse parce que sur le coup, j'aurais même pas forcément, enfin moi qui connais pas grand-chose au milieu de la danse, j'aurais pas pensé que forcément tu avais un partenaire attitré. Oui. Comment ça se passe? Bah, du coup, j'imagine que c'est un seul partenaire. Est-ce que tu changes souvent? Est-ce que c'est toujours cette personne? Mhm. Comment ça vient cette idée de partenaire? Est-ce que tu l'as eu dès le départ? Voilà, comment ça Mhm. s'enchaîne tout ça dans le partenariat entre deux personnes en danse? Alors déjà, c'est très difficile de trouver le bon partenaire. Mhm. Donc c'est comme en fait, c'est comme un mariage. Donc avec la personne, c'est pour soit c'est pour la vie ou enfin c'est comment expliquer. Donc déjà, ce domaine de danse, c'est toujours à deux. Donc on n'est jamais seul. Mhm. Et après, enfin quand t'es gamin, tu trouves vite fait un partenaire parce que c'est le départ, c'est le début. Donc tout le monde enfin commence pareil, tu vois. Mhm. Mais après, les niveaux changent, l'âge change. Il y a plusieurs catégories d'âge et de niveaux. Donc après, il faut trouver le partenaire qui a un peu le même âge que toi pour que vous soyez dans le même niveau d'âge Mhm. et aussi qui ait le même niveau de danse que toi. Donc que vous vraiment vous marchez sur la même route en gros. Mhm. Il faut aussi que ça marche en tant que personne, tu Ouais, vois, genre que vous entendez bien. ouais. Donc, c'est des critères qui semblent peut-être faciles à entendre, mais en fait, c'est vraiment, vraiment difficile de trouver le ou la bonne partenaire de danse. Mhm. Comme, enfin, il faut vraiment penser à une histoire d'amour. Si tu trouves ton mec parfait ou ta meuf parfaite, je sais pas, Mhm. tu sais, voilà, que c'est ça. Et c'est un peu la même chose en danse. Moi, j'ai eu dans ma vie, dans ma carrière, j'ai eu deux, j'ai eu quatre partenaires de danse, dont celui que j'ai maintenant. Ouais. Donc, j'ai eu mon tout premier partenaire de danse avec lequel j'ai dansé, je crois, 4 ans. Mhm. Donc, j'ai vraiment débuté avec lui, je me suis améliorée avec lui, j'ai appris les tout premiers pas de danse avec lui. Mhm. Sauf qu'après, enfin après un moment, c'était un peu une catastrophe avec lui parce qu'il était, c'était quelqu'un de très difficile, Mhm. euh, d'un milieu un peu, enfin ça allait pas dans la famille, il y avait vraiment des problèmes. Je pense que c'était sa mère qui l'avait un peu supplié à danser et lui il voulait pas vraiment en fait Ouais. danser. Du coup j'ai tenu le coup quand même, mais je me suis battue et tout. On avait vraiment des problèmes, on s'entendait pas très bien. Et du coup on s'est séparés. Mhm. Et ensuite, j'étais 3 ans, j'étais toute seule. Mhm. Et normalement, quand on est seul, on arrête de danser la plupart du temps. Ah ouais. Mais je sais pas ce qui est arrivé, mais pendant ces 3 ans, j'ai eu une niaque, mais de malade. Mhm. Et je me suis entraînée toute seule, comme si j'avais un partenaire de danse, parce que j'avais trop, 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 trop envie. Mhm. Et j'avais la haine contre les nanas qui tout de suite s'arrêtaient, par exemple, dès que leur partenaire de danse les lâchait. Ou tu vois, j'avais trop la haine contre celles Ouais. qui ne battaient pas ou qui ne voyaient pas la chance qu'elles avaient quand elles avaient un partenaire de danse qui était bien en plus, tu vois. Ouais. Du coup, c'était un peu, mais allez-y et tout, tu vois. Ouais. Euh, et ensuite, j'ai eu vraiment une énorme chance qui va paraître un peu folle. Mhm. J'ai eu un partenaire de danse qui venait de Russie. Donc, Ah ouais. il a déménagé en Allemagne pour moi, Ouais. pour la danse. Donc, c'est commun. Enfin, dans ce domaine de danse, c'est assez normal. Mhm. Ce qui n'est, par exemple, dans le monde normal, on va dire, c'est pas normal. Ouais, on entend rarement, mais ouais. Il a habité chez moi. D'accord. Donc déjà, enfin, bon, il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Je me suis beaucoup, beaucoup améliorée grâce à lui. Mhm. On a fait des voyages en Russie, on s'est entraîné en Russie aussi. Donc voilà. Mais comment dire? Il était particulier aussi. Il était très parti. En fait, je suis une personne, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communication, j'ai besoin qu'on parle du problème quand on s'entraîne, j'ai besoin qu'on pense de la même manière. Et lui était très, très introverti. Ouais, Ouais. c'est ça. D'accord. Introverti. Et du coup, ça marchait pas. Donc, on a dansé 1 an et demi ensemble. On Mhm. a eu de très bons résultats. On était très forts, en fait.
Mais c'est le côté humain qui n'allait vraiment pas. Mhm. Et on commençait vraiment à s'énerver. Enfin, on s'aimait pas, quoi. Genre, je l'aimais plus, j'en avais marre de lui. Dès qu'il respirait, j'en avais marre, en Ah fait. oui, alors Et qu'il vivait chez toi quand même. oui, c'est ça, en fait, aussi, tu vois. Donc, Mhm. je pense que ça avait aussi un rapport avec ça, voilà. Mhm. Mais enfin, on se déteste pas, on s'est bien séparés. En plus, il y avait énormément de problèmes avec son visa. Mhm. Donc, en fait, le moment où on s'est séparés, c'était le moment où on disait, est-ce que maintenant on va continuer à se battre pour avoir le visa, le machin, le truc. C'était vraiment beaucoup d'investissement. C'était vraiment fou. Voilà. Et du coup, on s'est dit, non, vas-y, il faut arrêter là. De toute façon, ça marche pas. Mhm. Et c'était encore comment on dit, le niveau d'âge youth, genre Ok, vous étiez encore dans la jeunesse. jeunesse, c'est ça. Ok, Donc, à partir de 18 ans, tu vas dans les adultes. ouais. Et en fait, j'avais 17 ans, donc je savais que l'année prochaine, j'irais dans les adultes. Donc, en fait, pour moi, à partir d'adulte, il faut que tu trouves le partenaire pour vraiment, ça débute la carrière, en fait. C'est Ouais. là vraiment que ça commence d'être vraiment sérieux, en fait. Mhm. Parce que la plupart des gens, ils arrêtent à partir de la jeunesse, voilà. Ouais. Et maintenant, du coup, on s'est séparés. Et j'étais en contact déjà amical avec mon partenaire de maintenant. On se connaissait déjà par des tournois, par des entraînements communs, tout ça. Et lui, il s'est séparé quelques semaines après Mhm. de sa partenaire de danse, avec laquelle il s'entend toujours très très bien. C'est juste elle a grandi et elle est beaucoup plus grande que lui et du coup, ça passait pas. Mhm. Et du coup, on s'est dit genre, ouais, vas-y, on essaie. Et il habite à Stuttgart, moi j'habitais à Berlin à D'accord. ce moment-là. Et je suis allée à Stuttgart et on a fait un entraînement pour voir comment ça marche. J'ai rencontré ses profs de danse et ça a vraiment marché parce que déjà, humainement, on s'entend super bien. Mhm. Enfin, ça passe en fait et du niveau de danse aussi. Et en plus, ces profs de danse, c'était toujours mon rêve en fait de m'entraîner avec eux parce que c'est comment des World Champions. Ok, c'est Euh, les champions du monde? voilà, et ils sont super connus et genre moi je l'ai toujours, j'étais fan depuis que j'ai commencé à danser. Mhm. Du coup, c'est toujours mon rêve de m'entraîner avec eux. Donc ça a marché et du coup j'ai fini mon bac à Berlin et j'ai déménagé ici à Stuttgart pour danser avec lui. Voilà. D'accord, ok. C'est une grande aventure pour trouver ton Oui. partenaire quand même. Ah ouais, c'est Mais compliqué, hein. c'est marrant parce que quand je t'écoutais parler justement de toutes ces rencontres avec tes partenaires et tout, j'avais l'impression que tu me parlais d'histoire d'amour en fait, et c'est un peu ce que tu Oui, as dit au début en parlant de mariage. oui, Et du coup, on dirait presque que tu es en couple avec la personne, quoi. La personne déménage chez toi, il y a des ouais. histoires de rupture, etc. Et donc, c'est vraiment amour, gloire et beauté. Oui, Euh, et du coup, ça me fait me demander comment ça se passe. Je sais pas si tu as des anecdotes sur toi, dans ta vie à toi, ou des anecdotes chez les autres danseurs. Comment ça se passe du coup au niveau amoureux, si par exemple la personne est en couple et qu'en fait bah, son partenaire de danse c'est toute sa vie et qu'elle vit avec. Est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là chez les danseurs? ah ouais. Ouais. Alors, à partir de l'âge adulte, la plupart des couples de danse sont en couple aussi amoureux. Ouais. Parce que, enfin, si tu réfléchis, c'est quand même la personne avec laquelle tu passes le plus de ton temps. En fait, tu passes tous tes souvenirs, tout ce qui se passe dans ta vie, tu la passes avec cette personne. Mhm. Donc, enfin, tout le monde, la plupart des couples sont vraiment en couple. Mhm. Après, je connais certains qui ont, par exemple, une petite copine à l'extérieur de la danse. Et ça, par exemple, c'est super compliqué. Ouais. Genre ça, c'est parce que les personnes qui ne sont pas dans ce domaine ne comprennent pas, en fait, que tu dois tout partager avec ton partenaire de danse. Mhm. Donc, par exemple, les voyages pour aller au tournoi, enfin, il faut faire des économies aussi. Donc, tu prends un hôtel, tu prends une chambre pour tous les deux. Donc, des trucs qui sont normaux pour nous ne sont pas normaux pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine. Ouais. Il y a vraiment des problèmes de jalousie, des problèmes comme ça
Et du coup, ça marche pas en fait. Mhm. Certains, je connais que ça marche, mais c'est vraiment rare. Ouais. Donc la plupart sont en couple avec leur partenaire de danse. Ouais, en D'accord. fait. Et Mm. OK. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de enfin, ça m'a l'air d'être assez stressant. C'est vrai que dans le milieu de la danse, du coup, on entend souvent, je sais pas si c'est des préjugés ou pas, mais en tout cas, beaucoup de préjugés sur, sur le stress dans ce milieu-là, comme j'imagine dans beaucoup de milieux artistiques, mais particulièrement la Mm. danse. Oui, Et au niveau des compétitions aussi, alors tu en as parlé un petit peu, mais du coup, oui. comment ça se passe à ce niveau-là, les compétitions, est-ce que c'est très, ponctuel? Est-ce que tu as participé à beaucoup de compétitions? Et Mm. même si tu as envie de nous parler aussi de comment ça se passe, avec, la pandémie actuelle, qu'est-ce que ça change à ce niveau-là, quoi? Oui, ben, avant le corona, tout ça, j'avais une compétition, on va dire, tous les week-ends pratiquement, enfin OK. peut-être un week-end sur deux. Mmh. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on fait ça en fait. C'est pour, enfin moi, c'est d'un côté, c'est parce que je veux gagner, c'est sûr. Ouais, D'un autre côté, c'est j'ai envie de devenir une danseuse exceptionnelle, on va dire. J'ai envie de vraiment devenir quelqu'un, tu vois. ouais, J'ai pas envie d'être la gagnante, j'ai envie d'être la bonne danseuse, en fait. d'accord. Et euh, comment expliquer? Les compétitions, c'est vraiment stressant, c'est vrai. Euh, Déjà parce que enfin, tu veux tout donner, tu veux montrer ce que tu peux faire. Mmh. Après, il y a tout le temps la concurrence. Donc, c'est surtout avec les nanas, c'est horrible parce que toutes les meufs, elles sont tout le temps arrogantes, elles se prennent pour je sais pas qui. Alors que moi, je comprends pas, genre, je sais pas pourquoi les gens, ils doivent toujours être l'un contre. Enfin, quand on est sur la piste de danse, ok, c'est la concurrence, je me bats. Ouais. Mais en dehors, enfin, moi, je comprends pas pourquoi. Il y a des personnes, vraiment, je les connais depuis que j'ai commencé à danser. Je Mmh. les vois tout le temps aux compétitions et ils me regardent comme si, je sais pas, j'étais un alien ou genre, Ouais. enfin, je sais pas, ce côté un peu arrogant. Je trouve que c'est débile, c'est un peu. Mais après, ça se calme avec l'âge, Mmh. heureusement, parce que vraiment, entre filles, c'est vraiment horrible. Je comprends pas. Euh, Donc beaucoup de tension, quoi. Ah ouais, complètement. Complètement. Après, t'as le stress parce que tu veux gagner, parce que enfin, tu veux, je sais pas, enfin, c'est normal, les compétitions, tu veux pas être dernier, tu veux gagner. Ouais. euh, voilà, tu veux passer devant certains couples où tu sais que t'es meilleur qu'eux, enfin, des trucs comme ça, quoi, hein. Mmh. Et comment dire, vu que j'ai un certain niveau de danse avec Mmh. mon partenaire et on est dans un, comment dire, en fait, vu qu'on est sur ce niveau, on fait partie des meilleurs danseurs d'Allemagne, on va dire. D'accord. Top 20 des danseurs en Allemagne, on va dire, hein. OK, Et pas du mal. coup, ces personnes-là doivent participer à certains tournois. Ils doivent, tu vois, Mmh. pour pouvoir rester dans ce domaine des top 20 personnes, tu vois, un truc comme ça. Mmh. Donc, il y a certains tournois, on est obligé de danser et ce sont les tournois nationaux, Mmh. ça. Donc, il y a le tournoi de... Oh, comment expliquer? C'est vraiment difficile. Ouais, j'imagine Euh, que pour, expliquer à quelqu'un qui n'a pas les termes, ça doit être particulier, donc c'est un gros effort que tu nous fais là. donc, il y a le championnat d'Allemagne Mmh. qui est très important. Donc, il y a tous les couples allemands qui y dansent et tu es obligé d'y participer pour pouvoir participer après à des tournois internationaux, Ouais. dont le championnat du monde. Donc voilà. Ensuite, il y a des tournois internationaux qu'on peut nous-mêmes, on a le droit d'y aller. Mmh. C'est beaucoup mieux ça, par exemple, parce que tu as la concurrence internationale, donc il y a tout le monde de tout le monde en fait qui est là. Donc c'est beaucoup plus de concurrence et comme ça tu peux vraiment évaluer ton niveau et voir où tu en es en fait Ouais. et monter aussi ton niveau, tout ça, tout ça. Donc c'est plus stressant même international que national. Mmh. Et puis oui, donc maintenant avec la pandémie, il n'y a rien du tout, Mmh. absolument rien. C'est juste triste en fait parce que je vois, bon, après, les Russes, ils sont toujours un peu fous, hein, mais les Russes, par exemple, en Russie, les tournois, eux, ils en ont chaque semaine.
Donc, D'accord. eux, ça continue alors qu'il y a la pandémie. Et ici en Allemagne, nous, il n'y a rien, Ouais. vraiment rien. Et du coup, enfin, le problème, c'est que nous, c'est grâce au tournoi qu'on est motivé, qu'on a envie de continuer et tout. Et vu que là, il n'y a rien, Mhm. c'est vraiment difficile de rester motivé et de vouloir continuer. Mhm. Donc, j'ai déjà vu beaucoup de couples qui se sont séparés. J'ai vu beaucoup de séparations des gens qui ont arrêté complètement. Ah ouais. Après, moi, enfin, je veux pas arrêter, je veux continuer. Même, je trouve que cette phase peut même apporter plus que normalement, parce que avant, on avait chaque semaine un tournoi, donc on était toujours obligé d'être stressé, de tout le temps être là, de tout le temps s'entraîner sur un truc spécial pour le tournoi. Et là, en fait, on a la chance de pouvoir s'entraîner et d'améliorer en fait notre danse et de prendre le temps et de réfléchir et oui, de grandir aussi, tout ça. Donc, d'un côté, c'est vachement positif. Après, c'est vraiment difficile de rester motivé, quoi. Ouais, Ouais. ouais, j'imagine. Et justement, à ce niveau-là, comme tu es danseuse professionnelle, je me demandais, est-ce que du coup, c'est ton activité principale? Est-ce qu'à côté de ça, tu as quand même commencé des études peut-être? Ou est-ce qu'à à côté de ça, tu dois travailler? Est-ce que ça te suffit, la danse, autant humainement qu'au niveau de tes revenus? Est-ce qu'il y a beaucoup de danseurs aussi qui font des choses à côté? Enfin, comment ça se passe au niveau professionnel? Est-ce que vous faites des choses à côté ou est-ce que bah, toi, particulièrement, t'es focus danse? Alors, je suis d'avis qu'il faut toujours avoir un plan B parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Ouais. Donc, déjà, en fait, après le bac, j'ai décidé de faire une année sabbatique Ouais. dans laquelle je fais rien du tout et je fais que danser, en fait. Ouais. Et du coup, là, mon année est terminée pratiquement. J'ai eu des mini-jobs à côté. Je peux entraîner des enfants. Mhm. Tout ça, ce qui m'a rapporté de l'argent pour pouvoir payer mes cours de danse et tout. Mhm. Et maintenant, je vais commencer un travail. En fait, ça n'existe pas en France. Ça s'appelle Ausbildung en Allemagne. Et D'accord. c'est comme une sorte de bachelor qui est payé, en fait. Ok. Donc, euh, et je vais faire ça dans le domaine de la danse. En fait, je vais devenir prof de danse et ça dure 3 ans, cette école, on va dire. Mhm. Et j'apprends en gros à devenir prof de danse, mais pas seulement dans mon domaine, mais dans le domaine aussi hip-hop, après dans le domaine pour les danses d'enfants, d'autres styles de danse, genre step, tout ça. Mhm. Et en fait, après avoir fait ça, je peux faire ma propre école de danse, en fait. Donc D'accord. j'aurai le diplôme pour pouvoir faire ça. Et c'est un rêve ou un but pour toi d'ouvrir ta propre école de danse? Ah ouais, complètement. Je l'ai senti dans ta réponse. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, ce serait vraiment un rêve, ouais. D'accord. Justement, techniquement, enfin, de manière technique, d'où le mot Oui, techniquement, tu fais de la danse latine-américaine, si je me trompe pas sur le terme. oui. D'accord. Et du coup, bah, tu as parlé dans l'école de danse, l'apprentissage, etc., d'autres danses, dont le step, etc. Euh, Ouais. Toi, dans ton école de danse, ça se passe comment? Est-ce que tu apprends que la danse latine-américaine ou d'autres danses? Et Ouais. techniquement, c'est quoi la danse latine-américaine? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début en réalité. Parce que on J'ai- s'imagine à peu près, on se dit que c'est de la danse, mais chaque danse a sa particularité finalement. Donc Oui. techniquement, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui la différencie des autres aussi? Mhm. Oula, c'est une bonne question. Question très difficile, je te l'accorde. Oula, alors beaucoup de questions. Déjà, la danse, c'est une danse de couple. Mhm. Et c'est pas connu parce que c'est un sport qui n'est pas dans les Jeux Olympiques. Du coup, en Allemagne, en Europe, c'est pas connu ce Mhm. sport. Mais c'est un sport. Mhm. Hein, c'est un art et un sport. Du coup, c'est pas connu parce que c'est pas dans les Jeux Olympiques. Mais vu qu'on fait quand même des compétitions, on peut devenir champion du monde et grâce à ça, tu peux vraiment gagner ta vie. Mhm. Euh, donc, le niveau que tu as à un moment donné, le plus haut que tu as, tu peux vraiment en gagner ta vie parce que vu que dans le domaine de cette danse, tu seras connu, on va dire. Mhm. Du coup, les gens
les danseurs veulent prendre des cours avec toi. Ok, Et du coup, les danseurs professionnels, champions du monde et tout, le cours particulier de 45 minutes coûte 150 euros, tu d'accord. vois. Ouais, Ou même plus, hein, donc là, 200 euros même. Hein, donc ils peuvent vraiment aller jusqu'à là. ouais. C'est Et ouais. en fait, Ok. c'est fou, je sais que c'est fou, mais les gens le font. Et, et tu peux vraiment gagner ta vie parce que, imagine, tu fais tous les jours, tu donnes des cours de matin au soir, tu as les couilles en or en fait. Désolée d'avoir dit ça, Il n'y a mais pas de souci. euh, Au moins, c'est clair et net. voilà. Donc, c'est pas mon but, hein, l'argent, c'est pas mon but, hein, ça, c'est pas Ouais. du tout ce que je veux dire avec ça, mais je veux dire que tu peux gagner ta vie avec ça, ce que les gens ne comprennent malheureusement pas encore quand je leur explique mon sport. Mhm. Euh, Mais voilà, après, tu fais plein de voyages dans tout le monde entier parce que enfin, tout le monde veut te voir. Donc, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment une particularité que j'aime beaucoup dans ce sport aussi, c'est que tu vois tout le monde et tu vas partout. Bon, maintenant, avec le corona, c'est pas possible. Ouais, c'est Mais, sûr. enfin, par exemple, j'ai eu des compétitions un peu partout aussi. J'étais en Russie, j'étais en Chine, j'ai été enfin, dans toute l'Europe, en Angleterre, enfin tout ça, quoi. Donc, ça c'est vraiment cool aussi, c'est ce que j'aime beaucoup. Mhm. Euh, c'est ça. Et ah, tu m'avais posé plein de questions. Du coup, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, j'en pose beaucoup, c'est la particularité de cette émission aussi, c'est que je pose beaucoup de Oui, questions. oui. Non, je disais, techniquement, la danse latine, du coup, comment elle se différencie des autres? Parce que moi, c'est vrai, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé genre flamenco ou les trucs un peu dans ce sens-là. Oui. Qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que c'est des variantes? Enfin voilà, techniquement, qu'est-ce que tu danses, quoi? Oh là là. Alors, c'est compliqué. Donc, dans les danses latines américaines, on a 5 danses. On a la samba, le cha-cha-cha, la rumba, le paso doble, qui est comme le flamenco un peu, et le D'accord. rock and roll. Et en fait, en compétition, tu t'es réparti dans des groupes. Mhm. Et selon ton groupe, tu vas sur scène et plusieurs couples sont sur scène avec toi. Et la musique commence, donc la samba en premier, Mhm. qui dure maximum 1 minute 40. Et il y a des judges, Des comment on juges, dit? ouais. Des juges Ouais. qui vont juger en gros le couple, le meilleur couple en gros. Mhm. Et tu danses plusieurs tours, dont 5 fois toujours ces danses. Mhm. Et si tu passes le prochain tour, c'est bien. En fait, ton but, c'est d'aller en finale, tu vois. Donc, si, par exemple, on va dire, il y a 70 couples, Mhm. tu vas danser plusieurs tours parce que il faut enlever les couples qui sont moins forts, tu vois. D'accord. Donc, voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, le but, c'est ensuite d'aller en finale. En finale, il y a 6 couples Mhm. et du coup, tous les couples redansent les 5 danses, Mhm. 1 minute 40, 50. Et ensuite, les juges, bah, ils vont juger qui est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. D'accord, Voilà. ok. Non, mais parce que quand tu m'expliques, ça va, c'est assez clair parce que j'ai l'impression que tu m'expliques un épisode de Danse avec les stars. Donc, Oui, bah, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça en fait, oui. ouais. Donc en Pense à fait, ouais, ça, c'est c'est l'idée. c'est ça en fait. C'est ça. D'accord. Ok, très bien. Bah, du coup, je visualise un peu plus. C'est marrant. Oui, j'aurais dû dire ça directement parce que la plupart des personnes connaissent Danse avec les stars et du coup, ils comprennent mieux. Mais c'est un peu Ouais. ce style, ouais, c'est ça. D'accord, très bien. J'avais une question qui est pas, enfin, qui est pas venue avant et qui aurait dû d'ailleurs parce que en fait, tu es franco-allemande. Oui. Et du coup, certains doivent se dire ah, c'est pour ça, parce que depuis le début, quand tu dis des mots, parfois je les traduis, on doit penser que je me la pète un petit peu. Euh, mais du coup, Pénélope est franco-allemande, tout le monde. Et Oui. du coup, donc t'habites en Allemagne, tu l'as dit tout à Mhm. l'heure. Est-ce que tu as toujours habité en Allemagne? Est-ce que tu as déjà voyagé du coup? Parce que comme ta danse s'appelle latine-américaine, moi, immédiatement, je me suis dit, elle a peut-être voyagé en Espagne, en Amérique latine, et c'est pour ça qu'elle a atterri en Allemagne, tu sais. Donc voilà, au niveau des voyages et de là où tu as vécu, tes influences, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
Je suis née à Berlin Mhm, et depuis, je suis restée à Berlin jusqu'à maintenant, en fait, où j'ai déménagé à Stuttgart. mhm, Et non, en fait, depuis toujours, j'habite ici en Allemagne. mhm, J'ai une moitié de famille en France mhm, que je visite très régulièrement aussi. mhm. Mais j'ai toujours vécu en Allemagne. J'ai été en Espagne, tout ça, mais c'est pas, enfin, c'est le nom de cette danse hein, latine-américaine. C'est parce que euh, la samba, par exemple, ça vient du Brésil, le cha-cha, je crois aussi. Le cha-cha, attends, c'était d'où déjà? Je sais plus. Bon, la rumba, par exemple, vient de Cuba, tout ça. Donc, c'est les régions un peu latines, quoi. Hein. Ouais, C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, c'est mon rêve, vraiment mon rêve d'aller, je sais pas moi, à Cuba ou au Mexique, des trucs comme ça. Enfin, parce que tu vois, ou en Espagne en général, j'y étais déjà, mais mhm, le soir, quand tu marches dans la rue, il y a des chanteurs, des danseurs dans la rue, et puis tu es là à t'éclater. En fait, c'est trop beau. ouais, Et ouais, voilà. ok. Voilà. Trop cool. Bah, j'espère que tu iras un jour, en tout cas. Et puis tu pourras peut-être danser là-bas. On sait jamais, peut-être qu'on te retrouvera En dans une vrai, compète je en rêve. Amérique latine. Ouais. Alors sinon, Pénélope, je voulais te demander, peut-être que c'est un peu mon moi intérieur qui pose la question pour savoir si je peux me lancer ou pas, mais je demande ça souvent aux gens qui font des trucs très professionnels depuis très longtemps. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la danse en général ou dans la danse que tu pratiques, en tout cas latine-américaine, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, en tout cas maintenant, qui écouterait l'émission et qui se dirait ah purée, elle m'a donné envie de me lancer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne-là? En vrai, j'ai un conseil que je donne non seulement aux personnes qui nous écoutent peut-être, mais Mhm. aussi à moi-même, parce qu'il faut toujours que je me le rappelle. Mhm. Euh, la danse latine, c'est trop bien. En fait, le truc, c'est que à cause des tournois et tout, on pense toujours, on se met toujours des complexes, on veut toujours être parfait, on veut toujours que tout soit bien et tout et tout. Mais en fait, il faut pas oublier que la danse, c'est quelque chose qu'elle fait pour que tu t'amuses, pour que tu t'éclates, pour que tu vives ce que tu es en train de danser, en fait. Et c'est ce que j'oublie des fois de temps en temps, c'est que vraiment, il faut juste... La danse, c'est fait pour se lâcher, c'est pour exprimer des émotions que tu n'arrives pas à exprimer en parlant. Et c'est vraiment une sensation extraordinaire. Enfin, moi, je la ressens et c'est vraiment autre chose. C'est différent de quand tu parles à une personne et que tu dis ce que tu penses. Mhm. C'est une autre sensibilité, en fait. Et c'est beau et ça fait du bien, en fait. Et même, je trouve que dans n'importe quelle période, maintenant, pendant la pandémie ou quand il y avait les guerres mondiales, je sais pas quoi, les gens n'ont pas arrêté de danser parce que c'est quelque chose qui te rend heureux en fait. Et du Mhm. coup, moi, mon conseil, c'est juste de le faire et que si tu ressens l'envie de danser et que tu sais que ça te fait du bien et que c'est dans tes veines, c'est dans ton sang, fais-le en fait. Et juste ne te laisse pas enfin, juger par le regard des autres ou quoi que ce soit, mais juste fais-le en fait. Voilà, Ok. c'est ça. Eh ben, c'est un très beau message. Merci Pénélope. Euh, écoute, pour se laisser, parce que mine de rien, c'est passé vite, on va passer à la rubrique des questions courtes. Alors Pénélope, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la rubrique des questions courtes. Donc voilà, je te pose des petites questions, hein, beaucoup moins longues, je te rassure, que les premières que je posais dans l'émission. C'est mon habitude un peu foireuse. Donc voilà, des questions très courtes. Toi, tu peux un petit peu étayer. Voilà. Alors Pénélope, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Ben, mes mentors, c'est mes profs de danse, donc une femme et un homme en fait. Ils sont eux-mêmes étaient un couple de danse et un couple aussi, Mhm, qui sont en gros les champions du monde des années enfin, précédentes, mhm. donc qui sont très très connus et pour moi les meilleurs. Voilà. Ok, super. Et en musique, Ouais.
Ah oui, j'ai oublié. Vas-y, je t'en Mes prie. idoles, en fait, j'avais un moment dans ma vie où j'avais une danseuse particulière qui était vraiment mon idole. Donc, déjà, de base, je lui ressemblais énormément Mhm, et je voulais être comme elle. Donc, je lui ressemblais de plus en plus dans mon style de danse, vu que je regardais tout le temps des vidéos d'elle. mhm, Mais à un moment donné, j'en avais marre qu'on me disait tout le temps que je lui ressemblais parce que j'ai envie d'être moi-même. J'ai pas envie d'être la copie de quelqu'un. mhm. Du coup, je me suis un peu lâchée de ça. Et maintenant, j'ai plusieurs idoles déjà dans la danse, mais aussi Beyoncé, c'est l'une de mes grandes idoles. Mhm. Si j'ai besoin de bonne humeur ou de me motiver ou que ce soit, je regarde une vidéo d'elle et je suis là. Donc voilà. Ok, super. Et ben du coup, tu m'as fait une transition toute trouvée. Oui. Est-ce que tu as un coup de cœur artistique du coup dans ton domaine ou dans un autre? Du coup, tu m'as parlé de Beyoncé, mais si tu veux me parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais peut-être, que tu as envie de mettre sur le devant de la scène, entre guillemets, voilà, un coup de cœur que tu as envie de nous partager. Ça peut être un film, une personne, un album, ce que tu veux. Alors, en ce moment, je suis complètement fan de Beyoncé, j'en peux plus d'elle. C'est Ouais. elle mon coup de cœur, tout ce qu'elle fait, les films qu'elle fait, elle est juste trop bien. Mhm. Euh, Pour moi, en ce moment, c'est juste elle parce qu'elle m'inspire de fou. En plus, elle se bat pour tout. Elle est intelligente, elle est trop forte, elle est trop belle. Un vrai coup de cœur, quoi. Oui, ah ouais, non, mais complètement, je l'adore. Enfin, elle me motive de fou. Et ouais, non, c'est elle. Ok, super. Bah écoute, un petit coucou à Beyoncé si jamais elle écoute Ah ouais, l'émission. ah ouais. Super. Et du coup, la dernière question courte, Pénélope, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Alors, ce que je rappelle à tous mes invités avant même qu'ils répondent à la question, c'est que j'aimerais que tu ne te, enfin, que tu te limites pas en fait, que tu me dises avec qui, si demain on t'appelait et que c'était ta collaboration de rêve, qui ce serait quoi? J'ai pas envie que tu te limites. Ça peut même être, je sais pas, si tu as envie de jouer dans un film, rien à voir avec la danse, tu vois. Voilà, ta collaboration de rêve, avec qui ou qu'est-ce que ce serait? Oula, c'est une très bonne question. Je te Euh, remercie. oulala. Souvent, les Ben, gens y ont même pas réfléchi en vrai quand je la pose, mais je trouve que c'est bien parce que ça leur permet d'y bah ouais. réfléchir, quoi. Bah ouais, c'est. Oula. Ça Ouh. Ça peut être Je Beyoncé, hein. Ah oui, bah, Beyoncé, c'est le rêve total. Mhm. Enfin, pourquoi pas, genre, être danseuse dans ses concerts ou je sais pas quoi, genre un truc comme ça, ce serait trop stylé. Ouais. Après, ça, ce serait trop bien. Et si je reste dans mon domaine de la danse, Mhm. ce serait avec ma toute première idole Ouais. dont j'ai parlé, c'est de pouvoir enfin, m'entraîner avec elle et collaborer avec elle, qu'elle soit en gros, qu'elle fasse partie dans ma vie professionnelle et qu'elle m'aide dans mon parcours de danse en gros. Ok. Ouais. Et du coup, qui c'était? Parce que tu nous as pas dit le nom, il me semble. Ah oui, mais son nom, il est beaucoup trop compliqué. Enfin, vous la connaissez pas. Enfin, Ah bah tu c'est. peux quand même le lâcher, hein, ça se trouve les gens qui vont écouter l'émission le connaissent. Enfin, Ah sauf oui, à moins que t'aies pas elle, envie, mais elle s'appelle Yulia Zagarochenka. d'accord. Enfin, elle est moitié russe, donc les Russes, ils ont toujours des noms compliqués. Ouais, plus compliqué Mais à prononcer effectivement, ouais. oui, oui, voilà, donc c'est elle. Et puis, ouais, elle, on peut la retrouver sur YouTube tout de suite aussi. Elle, il y a 1000 vidéos parce qu'elle est connue aussi. Donc, voilà. D'accord, donc une danseuse russe du nom de... je ne l'ai pas retenu. Yulia Ouais. Zagarutchenko. Ok, Yulia Zagarutchenko. J'espère que je l'ai pas... je suis un peu naze au niveau des noms, mais j'espère Ah que non, j'ai mais pas tout trop le monde a des écorché. problèmes avec son nom, donc c'est pas Mais je suis sûre que c'est une super danseuse. grave. Euh, Eh ben écoute, merci Pénélope, c'est déjà la fin de cette émission. Mine de rien, ça passe très très vite. Bah Euh, ouais. je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On a appris beaucoup de choses, je pense, sur la danse. C'est la première fois que j'interviewais autant dans la longueur quelqu'un qui danse de manière professionnelle. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore dans ma tête et dans la tête sûrement des auditeurs après nous avoir écoutés. Euh, mais tu nous as en tout cas bien éclairé déjà. Donc je te remercie. Pénélope, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de nous parler d'un truc dont tu n'as pas eu le temps de nous parler ou juste faire un petit coucou, un petit big up à des gens que tu as envie de saluer? Voilà, je te laisse, c'est ton carton libre de l'émission. Super. Bah déjà, merci de m'avoir reçu. Je trouve ça vraiment super que
des gens s'intéressent à ce que je fais parce que vu que ce sport, il n'est pas très connu, Mhm. la plupart ne s'intéressent pas vraiment et n'écoutent pas non plus. Ils voient que le côté un peu sophistiqué, tout ça, parce que les tournois, comme dans, par exemple, Danse avec les stars, il y a des robes flashy avec plein de strass et tout. Et ils voient que ce côté-là, mais il y a aussi le côté entraînement physique, le fitness, le ballet à côté, tout ça. Donc, il faut quand même faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, Mhm. mais en gros, c'est le chemin qu'on fait qui est important. Enfin, oui, c'est le chemin qui est important. Mhm. C'est de rester fort, de continuer sa passion, de continuer son chemin. Et ce que ton cœur te dit, il faut l'écouter. Ensuite, je veux faire un big up à Anissa parce que c'est trop ma meilleure pote et c'est grâce à elle que je suis ici. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Et voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à certaines questions. Je suis ouverte pour d'autres questions parce que ça me réjouit énormément quand des gens sont intéressés à ce que je fais, à ce sport un peu différent du ballet classique. Mhm. Et voilà, donc je suis très contente et très heureuse d'avoir été ici et merci beaucoup de m'avoir reçue. Eh ben, je t'en prie, c'était un plaisir pour moi aussi. Donc du coup, vous avez entendu, si jamais vous avez d'autres questions sur la danse latine-américaine, les tournois, etc., n'hésitez pas Ouais, à vous y intéresser, à regarder les performances et même celles de Pénélope, du coup, qui, je crois qu'on peut retrouver sur YouTube aussi. oui, Voilà, donc si tu veux, alors je crois qu'il faut taper ton nom. oui, mon nom est compliqué, donc il faut taper Pénélope. Mhm, Et après, Chebitz, c'est très compliqué, c'est Z-S-C-H-E-B-I-T-Z. mhm, ok. Et ensuite, à côté, tu tapes Samba ou Cha-Cha et tu trouveras sûrement quelque chose. Ouais. Ok, super. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère qu'on a pu vous inspirer et que Pénélope a pu vous inspirer sur son talent de danseuse. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles. Merci à Pénélope du coup d'avoir participé et d'avoir accepté mon invitation. Et quant à nous, on se retrouve donc dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDGpodcast, et donner de la force à Pénélope sur les réseaux. Donc, elle a rappelé son nom tout à l'heure que vous pouvez taper pour trouver ses performances. Et puis, je rappelle aussi son Instagram, @pénélope_ZSCH. Voilà, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur @EDGpodcast sur Insta et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Voilà, un grand merci à tous nos auditeurs et nous on se retrouve dans 2 semaines.